Alors, pour utiliser les degrés, minutes, secondes sur les calculettes, donc je vais vous montrer sur 4 types de calculettes. Donc d'abord la Casio Graph 35+, qui est une calculette assez scientifique, assez élevée. Alors on aimerait bien mettre 50 degrés, 35 minutes et 20 secondes, savoir combien ça nous fait. Donc je tape 50, et ensuite je vais voir dans le catalogue, donc je fais Shift et puis catalogue ici en jaune au-dessus du 4. Et je vais chercher le symbole degré qui se trouve tout à la fin près des Z. Donc ici je suis déjà dessus, le symbole degré. 50 degrés, 35 minutes, je prends le même symbole. Et 20 secondes, je prends encore le même symbole. J'appuie sur égal et je trouve ma valeur en degrés. Alors pour faire l'inverse, donc j'ai ceci et j'aimerais bien savoir combien ça me fait en degrés, minutes, secondes. Alors je reprends ma valeur avec toutes les décimales et je vais chercher dans le catalogue DMS pour degrés, minutes, secondes. Alors c'est par ordre alphabétique, donc on va voir dans les D. Voilà. DMS, on clique dessus, on met égal et on trouve bien 50 degrés, 35 minutes et 20 secondes. C'est bien ce qu'on avait au-dessus. Alors, pour les Texas Instruments, donc déjà, on l'allume. Alors, je vais reprendre le même nombre, comme ça on sera sûr qu'on a tous la même valeur pour nos calculettes, donc 50 degrés. Alors ici, je dois aller dans Shift, seconde, et puis angle, ici en bleu, angle. Alors en 1, c'est pour les degrés, le 2, les minutes, et le 3, les secondes. Donc je clique sur 1, j'ai mon symbole degré qui apparaît. 35 minutes, je retourne dans le menu angle, je clique sur 2. Et 20 secondes, je retourne dans le menu angle, et je prends mes secondes. J'appuie sur égal, et je trouve bien la même réponse qu'avant. Et donc pour faire l'inverse sur celle-ci, donc je reprends ma réponse, Hans. Je vais de nouveau dans le menu angle et je cherche DMS qui est en 6. Donc j'appuie sur le 6 et j'appuie sur égal. Je retrouve bien mes 50 degrés, 35 minutes et 20 secondes. Alors pour les calculettes Acropac, il faut chercher le symbole du degré, minute, seconde. Alors, il est assez visible, mais il faut le voir ici. Donc on a bien degré, minute et puis seconde. Donc pour les rentrer, 50, j'appuie une fois pour mes degrés. 35, j'appuie encore une fois. Et 20, j'appuie encore une fois. J'appuie sur égal. Alors là, il me donne directement ma valeur en degrés, minutes, secondes, mais c'est ce que je lui ai déjà donné, ça ne m'intéresse pas de voir ça. Alors si je clique sur le symbole degrés, minutes, secondes, il me transforme mes degrés, minutes, secondes en degrés décimales. Et si je veux donc faire l'inverse, donc j'ai cette valeur-là, je veux la transformer en degrés, minutes, secondes, je clique sur le symbole et ça se transforme automatiquement. Assez simple. Alors, la dernière, la Casio, la traditionnelle Casio. Alors, c'est le même principe que l'Acropac. Donc, il faut chercher le symbole degré, minute, seconde. Donc, je tape mes 50. Je clique une fois sur degré. Donc, degré, minute, seconde se trouve ici. Donc, je clique une fois. 35, je clique une fois. 20, je clique une fois. Donc, j'ai bien mes 50 degrés, 35 minutes et 20 secondes. J'appuie sur égal. Alors comme l'Acropac, il me donne une réponse en degrés, minutes, secondes. Pour la transformer, j'appuie sur la même touche. Alors ici, il me fait un arrondi à 3 décimales près. Donc c'est normal qu'on n'ait pas tout à fait la même réponse que les autres. Et voilà, si on veut transformer notre valeur, on clique sur le bouton et on trouve nos degrés, minutes, secondes ou nos degrés décimales.